Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra. Aujourd'hui on se retrouve en salle à Escalform pour une vidéo consacrée à l'utilisation du cluster, cette fois-ci dans le cadre de la prise de masse musculaire. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que vous avez été nombreux, après la vidéo cluster pour la force, à m'avoir contacté via ma page Facebook, par message privé, pour me demander si je pouvais traiter le cluster pour l'hypertrophie cette fois-ci. Donc voilà les amis, chose faite. Avant de vous soumettre ce schéma d'entraînement, j'invite les personnes qui ne sont pas encore allées voir la vidéo cluster pour la force, c'est-à-dire la vidéo précédente. Allez la voir les amis, ça va grandement faciliter la compréhension de la vidéo actuelle. Donc voilà, alors on est parti. En quoi va consister ce schéma? Schéma, encore une fois, je tiens à le signaler, schéma parmi tant d'autres, parce que même dans le cadre de la prise de masse musculaire, des schémas cluster pour l'hypertrophie, il y en a des tonnes. Donc celui que je vais vous proposer, c'est celui que je préfère. Donc à vous de voir, testez-le pour voir s'il vous réussit. Allez, on est parti. Donc première des choses, détermination de la charge de travail. Vous allez utiliser une charge qui vous permet de réaliser 6 répétitions max. D'accord? Ça correspond à, pour ceux qui ont calculé leur 1RM, ça correspond à peu près à 80%, 80-82% selon certains tableaux, de votre 1RM. Donc 6 répétitions max charge de travail. On va effectuer avec cette charge 9 répétitions. Comment? Tout simplement en fractionnant cette série de 9 répétitions en 3 mini-séries de 3 répétitions. Chacune de ces mini-séries, c'est le principe du cluster, sera entrecoupée de 10 à 15 secondes de repos. Repos pendant lequel, bien sûr, on aura posé la charge au préalable. Allez, un exemple, cette fois-ci visuel, parce que vous avez été très nombreux à me demander un exemple visuel. Donc on va prendre le cadre, enfin on va prendre les curls haltères pour les biceps. Donc je saisis mes haltères. Oh, non, il y a 10 kg en fait. Donc on va partir du principe que ces haltères correspondent à ce que je peux développer 6 fois. D'accord? Donc je vais effectuer 3 répétitions. À l'issue de ces 3 répétitions, je vais poser ma charge de travail, je vais regarder l'horloge, je vais prendre 15 secondes de repos, 10-15 secondes. Alors on va dire qu'ils sont passés. Je vais ressaisir mes haltères, je vais réeffectuer 3 reps. Je pose, 10-15 secondes de repos. Là normalement, ces 3 reps là elles passent, mais bon ça commence un petit peu à peser dans la balance. Et enfin, après nos 10-15 secondes, je réeffectue mes 3 dernières reps. Et je pose. À l'issue de quoi, je prendrai 2 à 3 minutes de repos, max, et ma série de cluster sera terminée. Donc sur quel exercice utiliser cette technique? Alors je vous invite à l'utiliser sur un seul exercice par groupe musculaire, lors de votre séance. Généralement sur un exercice de base qui vous permet quand même de manipuler des charges assez lourdes, parce que là on parle de l'utilisation d'une charge de 6 RM. Donc vous comprendrez bien que par exemple pour les pectoraux, on ne va pas s'amuser à faire ça sur des écartés couchés. On peut faire ça sur des écartés couchés, mais avec un autre schéma d'entraînement, qu'on verra peut-être, si vous le voulez, plus tard. Donc là on va plutôt utiliser ce schéma d'entraînement sur des développés, d'accord? Sur tout ce qui est développé, sur tout ce qui est dips. Pour le dos, on fera sur tout ce qui est rowing, sur tout ce qui est soulevé de terre, tout ce qui est traction. On fera pas ça par exemple pour du tirage poulie bras tendu. Pour les jambes ça pose pas de problème, que ce soit du hack squat, du squat, des fentes ou alors de la presse, vous pouvez utiliser ce schéma cluster. Pour les épaules, on va éviter par exemple de faire ça, d'utiliser cette technique sur les élévations latérales ou de l'oiseau. On va plutôt utiliser sur tout ce qui est développé militaire, menton, développé haltère classique, développé Arnold. Pour les triceps, tout ce qui est développé prise serrée, barre au front, dips, extension verticale, bilatérale cette fois-ci, vous pouvez utiliser plus de poids. Pour les biceps, on fera ça par exemple sur des curls classiques, des curls classiques en supination, ça peut être des curls marteau, des curls barres, des curls barre Z, des curls poulies. On fera pas ça par exemple sur du curl concentré. Donc voilà, testez-le, utilisez sur un seul exercice par groupe musculaire, et le reste des exercices, vous les faites de manière classique. Ne surchargez pas aussi votre entraînement en principe d'intensité, à la fin vous allez vous griller. Donc voilà, le volume de travail, combien de séries faire, combien de séries de clusters faire, encore ça dépend encore une chose de votre plan d'entraînement, de votre volume de travail. Je ne connais pas votre volume de travail. En règle générale, 3-4 séries c'est bien, moi personnellement j'en fais 4. Donc voilà, bon, c'est pas parce que j'en fais 4 qu'il faut en faire 4, mais ça reste déjà un bon volume en cluster.
L'indice de progression, quand augmenter la charge, à quel moment et de combien? Alors, c'est bien simple, hein. Admettons que vous vous êtes fixé de faire 3 séries de clusters, 3 séries de 9, d'accord? 3 séries de 9 répétitions. Bah, vous faites le carton plein, c'est-à-dire vous réussissez à faire vos 3 séries de 3 x 3. Dans ces cas-là, il est temps de passer, d'augmenter le poids. Alors on n'augmente pas la charge d'un coup, hein. C'est-à-dire que si on était à 100 kg, on ne met pas 20 kg d'un coup, on ne met pas, même pas 10 kg d'un coup, on y va tranquillement, d'accord? Ne jamais se heurter à un mur. L'échec, c'est jamais bon, même psychologiquement, d'accord? Qui va piano, va sano. Donc vous augmentez de 5%. Même si vous n'augmentiez que d'un seul kilo. Gardez en tête que c'est toujours plus lourd que ce que vous poussiez avant. Donc c'est un pas en avant. Et un pas en avant plus un pas en avant, aussi petit soit-il, à la fin du compte, hein, vous vous apercevez que vous avez fait une grande distance, ça s'appelle la progression. Donc voilà, et surtout une bonne progression. Car vous restez constamment, vous entretenez constamment votre motivation et c'est ça qui est important les amis. On ne se heurte pas à un mur. On ne se heurte pas à un mur et on laisse l'ego au placard. Donc voilà, donc carton plein, une fois que le carton plein est fait, on augmente la charge de 5%. Ok? Si j'étais à 100 kg, bah, je ne vais pas mettre 10 kg d'un coup, je vais mettre 5 kg, 2,5, 2,5. Vous allez voir, c'est pas grand chose, hein, mais ça va peser dans la balance. Arriver à un certain poids, le moindre kilo supplémentaire, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, eh ben, écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, hein. J'espère que vous allez tester ce cluster pour la prise de masse musculaire. Personnellement, moi je le fais, quand je le fais, pareil, je l'utilise, on va dire 3-4 semaines, 4 semaines, ça met un petit coup de fouet, c'est sympa, ça change un peu, c'est efficace, et ça change un peu de la routine habituelle ou des autres techniques. Donc voilà, je tiens à remercier également mon sponsor Univers Protein pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à visiter leur boutique de compléments en ligne, hein, Univers Protein, qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux pour ce code et merci pour la confiance qu'ils nous portent. La semaine prochaine, on se retrouvera pas en salle. Il n'y aura pas de vidéo sur Renzo TV la semaine prochaine, puisque dès demain, je dois prendre l'avion et me déplacer à l'étranger pour un séjour d'une semaine. Donc voilà les amis, on ne se verra pas la semaine prochaine, on se verra donc dans 2 semaines pour une vidéo, je verrai bien, soit technique, peut-être diète, hein, vous avez été nombreux à me demander vidéo diète, donc ça sera la grande surprise. Donc je vous dis à dans 2 semaines, vous étiez sur Renzo TV, je suis Enzo Fukra, bye bye les amis, ciao ciao, salut.